En fait, le but premier, c'est, je dirais, d'avoir l'empreinte écologique la plus petite possible sur l'environnement. Ça, c'est le but que je cherche à atteindre d'une construction solaire passive, c'est-à-dire de consommer, par exemple, beaucoup moins d'hydrocarbures pour se chauffer. Donc, dans ce cas-ci, on a une maison qui est tellement étanche et tellement isolée qu'elle va avoir besoin d'à peu près rien pour se chauffer et subvenir à ses besoins énergétiques. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, donc tous les appareils qui vont consommer de l'énergie, les appareils de chauffage, la lumière, etc., tout ça est réfléchi et dans le fond, il y a plusieurs heures de recherche qui ont été mises pour trouver les produits les plus efficaces énergétiquement, mais aussi d'atteindre une enveloppe qui est la plus efficace énergétiquement pour conserver la chaleur à l'intérieur et éviter de perdre de la chaleur. Donc, le but derrière tout ça, c'est vraiment de faire en sorte qu'on a une maison qui consomme le moins possible d'électricité ou d'autres sources d'énergie. Donc si je comprends bien, en fait, le type de cette maison, c'est de capter un maximum d'énergie solaire, l'accumuler, la stocker et la restituer progressivement pour pouvoir apporter un maximum de confort aux gens sans avoir à consommer d'énergie. Mais est-ce qu'il y a quand même une consommation d'énergie? Oui, c'est sûr qu'il y aura toujours une consommation d'énergie. En fait, c'est-à-dire, c'est possible d'atteindre une énergie net zéro, par exemple. C'est pas le but de cette construction-ci. Mais le but d'une maison passivhaus, par exemple, c'est vraiment d'avoir la consommation la plus faible possible et sans nécessairement produire de l'énergie. Au Québec, au Canada, si on veut, par exemple, avoir une maison énergie nette zéro, c'est-à-dire qui consomme autant d'énergie c'est-à-dire qui produit autant d'énergie qu'elle en a besoin, il faut des panneaux solaires ou d'autres types d'une éolienne, par exemple, des trucs comme ça. Dans ce cas-ci, on a tenté de faire une maison qui est le moins mécanique possible. Donc, pas de systèmes qui vont produire de l'énergie, mais plutôt mettre cette énergie-là, si on veut, dans de l'isolation qui, elle, ne va jamais briser. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de système mécanique dans l'isolation. Elle va toujours être là, puis elle va toujours assurer à la maison de conserver sa chaleur. Donc, c'est là l'idée du passif derrière le passivhaus, c'est que la maison n'a pas à avoir des systèmes actifs, des systèmes mécaniques qui vont subvenir à ses besoins, mais c'est d'être le plus autonome possible sans l'être à 100%, mais de réduire la facture de chauffage, par exemple, par son inertie, par son degré d'isolation et par le soleil qui va la chauffer le jour. Donc, si je résume, la technologie, elle n'est pas dans les systèmes de chauffage, mais elle est plutôt dans la conception, le temps de préparation pour pouvoir concevoir le projet, et sur la qualité des choix des matériaux qui vont être passifs, comme par exemple la structure de la maison et les matériaux isolants, et les types de fenêtres et la disposition des fenêtres pour absorber, accumuler l'énergie solaire